Access Security est heureux de vous accueillir à l'occasion de ce colloque consacré à la cybersécurité. Pour ouvrir ce forum, je laisse la parole à Monsieur Bernard Klenhoff, président de la commission développement économique et digital de la région, qui représentera Monsieur le président de région, Renaud Muselier. Président. Merci. Merci, mon cher Christophe. Bonjour à toutes et à tous. Alors oui, j'entendais tout à l'heure, avant qu'on rentre, c'est agréable de se retrouver et on en avait besoin parce que la visio c'est bien, mais on est pas mal non plus quand on est réunis en présentiel. Alors moi, je suis très heureux aujourd'hui d'être avec vous au nom du président Muselier et de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur pour lancer cette réflexion, parce que je pense qu'on aura beaucoup de réflexions pendant les tables rondes sur un sujet qui devient plus que prégnant. Alors, à la région, on a cette compétence de développement économique, donc on parle, nous, souvent de sécurité économique qui va un petit peu au-delà de votre sujet cyber, mais comme on a porté depuis 6 ans la digitalisation de nos entreprises en expliquant à nos chefs d'entreprise, en particulier dans les TPE et dans les PME, que les entreprises qui rateraient leur transition digitale auraient malheureusement un risque accru de disparaître. Aujourd'hui, quand on parle de cybersécurité, et là, je ne parle plus seulement aux entreprises, parce que toutes les structures avec lesquelles on travaille, avec lesquelles on échange, que l'on accompagne, sont soumises à des risques de cybersécurité. Que ce soit nos collectivités territoriales, c'est l'occasion de saluer le représentant de la ville de Marseille, que ce soit nos associations, nos entreprises, avec cette mode, entre autres sur les rançons, et puis avec cette différenciation qu'on retrouve sur les types d'attaquants, alors je ne sais pas comment on appelle ça, des voyous, des bandits de grand et de moyen chemin, ceux qui le font pour s'amuser, ceux qui le font pour avoir quelques rançons, ceux qui le font par défi, et puis ceux qui le font de manière plus structurée, que je vais qualifier d'attaque d'État dans bien des domaines. Et quand on est une région comme la nôtre, qui est la première région de France, après Île-de-France, en termes d'industrie militaire, je pense qu'on a de quoi être vigilant à minimum, pour ne pas dire inquiet, alors non pas pour nos grands groupes qui, eux, font de la lutte contre les cyberattaques depuis des années, qui en ont fait leur grand cheval de bataille. On a sur ce territoire des activités militaires autour de Naval Group, d'Airbus Hélicoptères ou encore de Thales Alenia Space. Mais on a par contre besoin d'eux pour nous aider, nous accompagner et qu'on puisse travailler avec eux pour faire d'une part de la diffusion scientifique sur les risques que courent nos entreprises, et puis d'autre part qu'on puisse à terme disposer des outils qui nous permettront de sécuriser le fonctionnement de l'ensemble de ces acteurs. Alors je vous disais, les collectivités, j'ai eu l'occasion de rencontrer il n'y a pas longtemps toute petite communauté d'agglomération dans le Vaucluse, qui est la communauté d'agglomération du pays d'Apt. Ils n'ont plus rien. Ça fait 15 jours que l'ensemble des salariés et des fonctionnaires de la communauté sont à l'arrêt, puisqu'ils ont été attaqués, on leur demande une rançon. Donc ils essayent de voir avec des structures parisiennes s'ils ont moyen de récupérer leurs données, mais au-delà de dire les gens ne peuvent plus travailler, ceux qui les ont attaqués disposent de l'ensemble des données des habitants, des factures d'eau, des factures de tout ce qui peut se passer dans une communauté d'agglo, avec les clubs, les accompagnements, certaines activités de transport. Donc les coordonnées et l'ensemble des détails des individus, mais aussi les coordonnées bancaires souvent qui vont avec. Donc le risque est maintenant un risque majeur pour l'ensemble des acteurs de nos territoires. Et à la région, on a voté ce que je vais qualifier d'une feuille de route cyber de mémoire, je crois, au mois de novembre 2020. Aujourd'hui, on travaille de manière très concrète et régulière
par exemple avec les gens de l'ANSSI, puisqu'on doit se voir bientôt pour avancer dessus, parce qu'on a besoin pour nos entreprises d'agrémenter ces feuilles de route, de feuilles d'action et de plans d'action pour les acteurs du territoire. Et je pense que les échanges qui vont être les vôtres cet après-midi vont exactement dans ce sens. On sait qu'on a globalement une contrainte majeure, c'est que si on veut imaginer s'en sortir dans ce domaine, il va falloir qu'on le fasse tous ensemble. Quand je dis tous ensemble, c'est bien sûr les entreprises civiles, militaires et les entreprises duales, mais aussi l'ensemble des acteurs de nos collectivités territoriales, l'ensemble des associations. On n'a pas de temps à perdre parce que ça va très très vite. La technique et la technologie sont très pointues dans ce domaine. Et je crois qu'il faut que chacun prenne bien conscience, et on a un peu de prosélytisme à faire en commun, pour que chacun prenne bien conscience du risque qu'ils font courir. Alors, quand vous vous adressez au patron d'une TPE ou d'une PME, vous lui parlez cyberattaque, son réflexe est toujours le même. Ça ne me concerne pas. Mais oui, ça le concerne, et ça les concerne au premier chef, parce qu'aujourd'hui, on sait que sur le dark web, on arrive à trouver des outils pour devenir un cyberattaquant et un spécialiste de la rançon, comme si c'était une activité que je qualifierais d'ordinaire. Donc il faut qu'on travaille ensemble, il faut qu'on échange beaucoup ensemble, il faut que ceux qui ont déjà une certaine avance et une expertise dans le domaine, alors je vous disais les entreprises à vocation militaire, mais aussi les moyens de notre agence nationale de sécurité des systèmes d'information, qu'on puisse avoir ces outils pour travailler, ce qui fait que dans notre région, on est en train de travailler sur la construction d'un campus régional de cybersécurité qui sera une déclinaison locale du campus national. Mais en parallèle de cela, on travaille sur ce qu'il est convenu d'appeler un centre. Alors, les lettres, c'est CCIRT, je ne connais pas tout le détail. En fait, c'est l'outil qui va permettre à une victime d'une attaque d'avoir un premier contact, une première démarche d'accompagnement pour, dans le meilleur des cas, mettre fin à l'attaque, dans le pire des cas, au moins limiter la casse. Voilà, donc je pense qu'il y a beaucoup d'étudiants avec nous, et je crois que ce sont des filières malheureusement d'avenir pour nous accompagner sur ces sujets, et pour eux, ce sont des filières dans lesquelles ils pourront, je l'espère, réussir pleinement pour nous accompagner et nous mettre à l'abri de ces dangers futurs. Voilà, le développement économique, ça restera le nerf de la guerre de nos développements globaux. Eh bien, on ne pourra pas accepter que nos entreprises soient soumises à des contraintes, à différentes attaques. Et je sais qu'il y a même aujourd'hui certains grands groupes qui ont consommé l'intégralité de leurs résultats de 2020 pour se défendre. Ce n'est pas la vocation d'une entreprise, mais malheureusement, la vocation d'une entreprise, c'est de se mettre à l'abri et d'être protégé. Et c'est, je pense, un des sujets majeurs de vos échanges de cet après-midi. Voilà. Je vous remercie à nouveau, et sachez que la région sera à vos côtés pour vous accompagner dans ce domaine. Merci à toutes et à tous.